a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
Bonjour et bienvenue avec nous ce matin à l'Église sur le Roc en ligne. Merci d'être connectés avec nous dans vos salons, dans vos cuisines, sur votre cellulaire, peu importe. Merci d'être branchés avec nous. On a hâte de vous voir en personne, mais pour le moment, c'est le fun d'être joints ensemble de cette façon-ci. Si c'est votre première fois avec nous, de vous joindre à l'Église sur le Roc, quand on venait ensemble en personne, on encourage toujours les gens de prendre un petit pamphlet de bienvenue comme cela pour remplir une carte qui est à l'intérieur, une carte contact. Tout cela, vous pouvez trouver sur notre site web au www.eslr.org et la compléter, une carte contact. Comme ça, on peut rester en connexion avec vous et vous envoyer des courriels et vous faire mentionner quand sera l'ouverture à nouveau. Sinon, continuez aussi de nous suivre sur tous les médias sociaux. On a Facebook, Instagram ainsi que YouTube et nous plaçons sur cela toutes sortes de choses, des versets, des annonces à propos de l'Église et évidemment les services. Alors, vous allez vouloir vous connecter de cette façon avec nous le plus possible. Aussi, la jeunesse continue encore tous les vendredis soirs. Les portes sont ouvertes dès 6h30 et le service arrive vers 7h et puis ensuite, ils ont un temps de louange, de message. C'est vraiment génial pour eux. Les parents peuvent venir les chercher avant le couvre-feu. Ils ont toujours un bon temps. Alors, on encourage vos jeunes de faire partie de cela. C'est vraiment merveilleux. Aussi, si vous êtes passé sur le boulevard, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais notre nouvelle affiche est maintenant terminée. Et puis, il nous reste juste la terrasse à finaliser. Alors, ça s'en vient dans les jours et semaines à venir. Alors, merci Seigneur pour cela. On sait que l'Église sur le Roc avance de l'avant. Amen. Alors, ce matin, on va se préparer à louer Dieu, mais juste avant que nous allons le faire, on va prendre nos offrandes et il y a différentes façons de donner qui apparaissent dans le bas de l'écran. Et comme que peut-être que vous savez, nous avons fait des changements dernièrement et c'est de changer de Rebel Give à une nouvelle façon de donner qui s'appelle Square. C'est aussi disponible lorsque les gens ils viennent en personne à l'Église sur le Roc parce que les gens ils peuvent donner à partir d'une petite machine que nous avons ici disponible. Mais c'est aussi dans la section des dons sur notre site web, cette façon de donner qui est très facile et efficace. Mais la Bible nous dit, et cela va avec le message que Pasteur Brian nous apportera dans quelques instants, dans Matthieu 6, 33, ça nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Vraiment, on cherche à faire plaisir à Dieu, on cherche à faire sa volonté. Et on sait que la Bible nous dit de donner, d'apporter à la maison de Dieu nos dîmes et nos offrandes. On cherche à faire sa volonté. Et toutes les choses, tous les plans et les promesses de Dieu, lui va prendre soin de nous, il va nous donner tout ce que nous avons besoin. Amen. Pourquoi? Parce qu'on le place en premier. Je ne sais pas à propos de vous, mais je veux le placer en premier dans ma vie. Amen. Et ça continue en nous disant, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Amen. Mais Dieu, il prend soin. On sert un Dieu qui prend soin de nous. Amen. Alors ce matin, on va le louer. Amen. On le loue, on est connecté. Vous êtes connectés avec l'Église ce matin. Amen. Mais on va le louer là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos salons. On va juste prendre le temps de le louer parce qu'il est digne d'être loué ce matin. Amen. On va avoir un bon temps dans sa présence. Merci de participer à le louer avec nous. Amen. Et on croit que la même présence de Dieu qui est ici sur place est là avec vous dans vos maisons. Alléluia. Levez-vous avec nous ce matin. Alléluia. On vous envoie nos louanges et vous répondez avec les vôtres. Amen. Sortez de la tombe en pleine
tout changer au son du nom de Jésus. Les chaînes tombent, les prisons tombent au son du nom de Jésus. Guéri, cœur changé au son du nom de Jésus. Danser le poids est enlevé. Danser le poids est enlevé. Et la grâce qu'on nous attend. Danser le poids est enlevé. La grâce attend. Danser le poids est enlevé. Car il l'a fait. Oui, il l'a fait. Danser le poids est enlevé. La grâce attend. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté. La liberté. Là où l'Esprit du Seigneur est, c'est la liberté. La liberté. Sortez des ténèbres, que vous êtes dans la plénitude de son amour. L'Esprit du Seigneur est ici, c'est la liberté. C'est la liberté. Alléluia, c'est la liberté. Oh oui, c'est la liberté. Oh merci Seigneur, alléluia. Oui, l'Esprit du Seigneur est ici. Oh gloire à toi, il est avec vous là où vous êtes maintenant. Alléluia Jésus. Et c'est la liberté. Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.
celui qui a vaincu la mort. Sa vie serait pendant mes veines, sa vie serait pendant mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des Tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi.
Souffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Nos peurs se taisent, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Nos peurs se taisent, Jésus, Jésus. Tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh mon Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Oh mon Jésus. Bonjour à l'Église sur le Roc, avec nous sur la diffusion en direct. Hallelujah. Encore cette semaine, on va continuer sur le thème, le sujet de la foi. Amen. Alors, si vous avez vos Bibles avec vous, vos cafés, vos déjeuners, vous êtes prêts. Amen. Alors,
on a parlé à propos de la semaine passée, on a parlé à propos de le côté du croire, le côté du cœur, de la foi. Cette semaine, moi, je veux vraiment, on va focuser sur la confession, le côté de la confession de la foi et l'importance de la confession. Vas-y avec moi, s'il vous plaît. Allez avec moi à Hébreux 10, verset 23 dans vos Bibles. Ça dit, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Plusieurs autres traductions disent aussi, « Retenons fermement la confession de notre espérance. » Amen. Notre espérance en Jésus-Christ, le salut. Amen. Savez-vous que la Bible nous encourage de retenir fermement la confession ou la profession de notre foi, de notre espérance en Jésus-Christ. Amen. Comme des ministres, on appelait ça la chrétienté, le salut, c'est la grande confession. Amen. Et savez-vous, le titre d'aujourd'hui, c'est la langue de la foi. Savez-vous que la foi est un langage? Est une langue, amen. La foi est une langue, amen. Ou moi, je peux dire, la foi a une langue, amen. Et moi, je me souviens, en parlant des langues, quand je suis venu ici au Québec pour la première fois, ça m'a pris à peu près 2 ans avant que mes oreilles sont ouvertes à la langue de la française. Et ça a pris 2 ans au moins. Et aujourd'hui, encore 20 ans plus tard, encore je suis en train d'apprendre à propos de le français. Amen. Mais aussi la foi, c'est comme une langue. La foi, c'est ça qui fait la différence dans nos vies, c'est notre confession ou notre langue de la foi. Amen. Si notre langue est mauvaise, mais ce que nous croyons est mauvais aussi. Et c'est ce que nous croyons est mauvais, mais c'est parce que nos pensées, ce que nous pensons est mauvais aussi. Alors, si notre pensée est mauvais, mais c'est parce que notre intelligence n'est pas renouvelée avec la parole de Dieu ou la vérité. Alors, on retourne toujours aux bases, on retourne toujours aux fondations de l'importance de méditer sur la parole de Dieu, l'importance de confesser et étudier la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Moi, je dis toujours, le monde qui vient pour la direction, pour le conseil, je dis, s'il prendrait le temps dans la parole de Dieu et la prière, bien, le Saint-Esprit va nous conduire, le Saint-Esprit va nous donner la réponse à tous les problèmes, à toutes les questions, à toutes les décisions dans notre vie. Amen. Alors, ce matin, on va regarder à propos de la confession de la foi. Et toujours, la question, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Qu'est-ce qui est la foi? Mais pour être capable de voir qu'est-ce qui est la foi, normalement, bien, qu'est-ce qui est fun aussi, c'est de voir qu'est-ce qui la foi n'est pas. On voit le contraire. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, la Bible nous donne un contraste, nous donne une comparaison entre la foi et qu'est-ce qui n'est pas la foi. C'est-à-dire, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. On voit ici, on a un côté la foi, l'autre côté, on a la vue. Qu'est-ce qui représente la vue? La vue, ça représente les cinq sens. Amen. Les 5 sens physiques. On peut voir, on peut entendre, on peut toucher, goûter, on peut sentir les choses. Amen. Mais la foi, c'est voir les choses différentes. La foi, c'est entendre quelque chose de différent. La foi, ça goûte la bonté des cieux. Et la foi touche une réalité différente aussi. Amen. Nous, comme chrétiens, nous pouvons dire que nous croyons la parole de Dieu. Nous croyons que la parole de Dieu est vraie. Pourquoi? Parce qu'on connaît que celui qui a écrit la parole de Dieu est vrai aussi. Amen. La raison qu'on peut se confier à la parole de Dieu, c'est parce qu'on se confie en le Dieu de la parole. Amen. La foi, ça commence avec une croyance à l'intérieur de nous. Et lorsque, par la connaissance et l'expérience, amen, la confiance se bâtit à l'intérieur de nous, amen, jusqu'à qu'on arrive à le niveau le plus haut de la foi, que c'est de se confier en Dieu. Amen.
Hallelujah. Alors, ce matin, je veux vous parler à propos de la foi pour vous aider. Je crois vraiment qu'il y a du monde qui peut-être ils ont besoin d'une certaine question, ils ont besoin juste d'un ajustement un peu pour aider les encourager dans leur foi. Et ce matin, c'est ce que je veux faire. Amen. Et une des choses, c'est quand un chrétien essaie de prendre le pas de foi et rentre, de marcher dans la foi, il essaie de rentrer dans un domaine spirituel. Amen. Moi, j'appelle ça. Quand on marche dans la foi, on rentre dans le domaine spirituel. Amen. Parce que la Bible est un livre spirituel. Oui, ça nous donne les choses, principes de naturel, mais c'est un livre spirituel aussi qui nous amène dans le domaine spirituel. Et lorsqu'une chrétienne, on essaie de marcher par la foi dans le domaine spirituel, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent notre intellect ou nos sens physiques essaient de nous combattre pour nous empêcher, chaque pas qu'on essaie de prendre dans la foi, ça nous empêche de faire, ça veut nous arrêter de rentrer dans ce domaine spirituel. Amen. Comment est-ce que ça se passe? C'est quand notre intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu. Amen. Parce que notre intelligence est connectée. Amen. Et là, c'est connecté avec la chair avant qu'on est sauvé. Et lorsqu'on est sauvé, amen, la Bible nous dit de se renouveler notre intelligence avec la parole de Dieu. Et lorsqu'on fait ça, amen, notre intelligence peut se connecter avec le côté spirituel de Dieu. Amen. On sait qu'un chrétien, on est fait de 3 parties selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Il y a un domaine spirituel, un domaine de l'âme et un domaine physique. Et comme chrétienne, Dieu veut qu'on vive dans le domaine spirituel. C'est de là que notre foi vient. C'est de là qu'on opère les choses dans le domaine spirituel. Amen. On appelle ça de vivre dans le surnaturel. Amen. Et comme on a dit plusieurs fois ici à l'Église sur le roc, amen, que le baptême du Saint-Esprit, c'est la porte au surnaturel de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la fin, ce n'est pas l'accomplissement de tout. Non, c'est juste la porte, c'est le début, le commencement de rentrer. Lorsque tu rentres dans la porte, amen, de le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler notre langue, vous rentrez dans le surnaturel de Dieu. Amen. Ça ouvre toute une porte pour nous dans nos vies. Mais le bon langage, la bonne langue, amen, c'est important, amen, pour vivre dans ce domaine spirituel. Amen. C'est comme moi quand je suis déménagé ici au Québec pour la première fois. Pour être capable de vivre ici au Québec, de communiquer et de connecter avec le monde, de vivre ici au Québec, ça prend la bonne langue. Amen. Ça prend la bonne langue. Et moi, je n'avais pas la bonne langue. Alors, j'ai dû apprendre la bonne langue. C'est quoi le français? Ou peut-être l'on dit québécois. Le québécois, encore, j'ai de la misère avec, mais le français, je suis pas pire, mais j'apprends encore. Mais c'est la même chose dans le domaine spirituel avec Dieu. Ça prend la bonne langue, amen, la langue de la foi de Dieu. Pareil comme le français ici au Québec, amen. Alors, c'est quoi le mauvais langage? Langue. La mauvaise langue, la mauvaise confession, c'est une confession d'échec, c'est une confession de manquement, c'est une confession de la suprématie du diable. Oh, quand on parle à propos de comment le diable est en train de m'empêcher de réussir, le diable est en train de me lier. Comment le diable me garde malade. Ça, c'est une confession de défaite, c'est une confession de perte. Et simplement, tout ce que ça fait, c'est se glorifier le diable dans qu'est-ce qu'il fait. Alors, la confession, je vous dis, la confession, c'est le pouvoir créatif. La confession, il y a une puissance avec la confession. On voit ça dans la Bible, partout en Proverbes, ça dit que le pouvoir de la vie ou la mort est au pouvoir de la langue. On voit la confession, il y a une puissance. La Bible nous dit, Jésus dit, si tu dis à cette montagne, tu confesses, tu parles, c'est la confession. La confession, c'est un pouvoir, une puissance créative. Amen. Il y a une affirmation. C'est une affirmation de la vérité. Mais aussi, on peut dire que la confession, c'est un témoignage à la vérité aussi. Et lorsque c'est un témoignage, ça devrait être un témoignage à ce que Dieu
fait, à ce que Dieu dit dans sa parole, à ce que Dieu dit dans sa parole concernant toutes les situations. Amen. On devrait rendre témoignage à Dieu. Et en pensant dans le témoignage, moi, dans ma vie, j'avais beaucoup d'expérience dans différentes sortes de dénominations chrétiennes partout. Ma famille, on change les églises à plusieurs églises dans notre vie. Et une des églises que, jusqu'à qu'on est arrivé à l'église que Dieu nous a appelé d'être pour la famille, c'est là que j'ai grandi. Mais avant ce temps-là, je me souviens qu'on a déménagé un peu et on était dans cette église-là. Et c'est une église qu'on appelle charismatique, plus charismatique dans ce temps-là. Et c'est une église que, je me souviens, il parlait du diable quasiment tout le temps. Et même une fois, il demandait à mon père d'enseigner à l'école du dimanche. Et je me souviens que mon père, parce qu'on écoute le canal chrétien tout le temps, et Kenneth Copeland, on avait les livres de Kenneth Copeland et Joyce Myers et ces choses-là. Mais mon père, il amenait un enseignement à propos de la foi et la prospérité. Bien, tout de suite, le pasteur, il nous a fait sortir de l'église parce qu'il n'était pas d'accord. Mais je me souviens que dans cette église-là et dans le groupe de jeunesse aussi, que j'étais un jeune ado, que le monde avance en avant et donnait toujours les témoignages. Il y a des églises que le monde vient et donne les témoignages. Oui, c'est bon les témoignages, mais c'est là qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'une personne va dire. Et un pasteur, on a une responsabilité de surveiller, de protéger les brebis. Et ça, c'est une des choses qu'on a vues. Quand j'étais jeune, le monde est venu et en avant et s'est avancé et s'est donné leur témoignage, une parole. Et je suis comme un enfant, un jeune, il toujours parlait à propos de, il a vu un démon ici, il a vu le diable là, et c'était toujours à propos du diable. On a vu un diable en arrière de chaque porte, il y avait un diable dans chaque armoire, partout, et je me souviens, c'était le sujet plus profond dans cette église. C'est comme un ministre a dit, c'est la madame qui est venue en avancée pour donner son témoignage. La madame a dit, Oh mon Dieu, le diable m'a pourchassé toute la semaine longue. Le diable m'a pourchassé toute la semaine longue. Béni soit son Saint-Nom. Elle a retourné dans sa chaise. Amen. Moi, je me souviens au début de l'Église sur le Roc, et je n'avais pas de temps pour parler avec Pasteur Chantal, mais je me souviens un peu les choses et elle peut vraiment vous raconter les choses plus exactes. Mais je me souviens au début de l'Église, je me souviens qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient toujours, ils voulaient donner une parole ou un témoignage, une vision de ce qu'ils ont reçu de Dieu. Et je me souviens des histoires que le monde, un gars qui était en train de conduire son auto, il était en train de voyager et à côté de la rue, il a vu une souche d'arbre. Alors, il a vu cette souche d'arbre, il l'a pris, il l'a amené à l'église avec lui, c'était toute saleté. Il rentre avec cette souche d'arbre et tout de suite à la porte pastorale, il dit « Wow, où est-ce que tu veux aller avec ça? » Et lui, le monsieur a dit « il y a quelque chose de spécial que Dieu me parle à propos de cette souche d'arbre et je veux placer ça en avant sur la scène de l'église avec le podium. Je veux que tout le monde la voie. Moi, je veux donner un témoignage de ce que Dieu me dit pour bénir le monde. » Alors, numéro 1, Pasteur Chantal a dit, numéro 1, elle dit, ça va rester dehors, pas dans l'église, toute saleté, toute la poussière, les choses comme ça. Et après ça, elle a dit, c'est quoi le témoignage? Le Dieu dit, il dit, c'est parce que je vois dans cette souche d'arbre, je vois le visage d'un bien-aimé qui est mort aujourd'hui, et moi, je trouve que Dieu m'a parlé à propos de cette chose-là, ça me bénit. Alors, Pasteur Chantal a dit, OK, comment est-ce que ça va bénir les autres personnes? Non, même, c'est pas nécessairement biblique, il n'y a pas d'édification. Non, merci. Je suis content que Dieu te parle, mais c'est correct. Je me souviens une autre histoire que Pasteur Chantal a racontée. C'est à propos d'un gars qui est rentré et dit, j'ai eu une vision de Dieu, je veux donner rendre témoignage de cette vision.
Et il dit, c'est vraiment une vision que Dieu m'a dit comment que je peux être béni et je peux réussir dans ma vie. Alors, Pasteur Chantal dit, OK, attends, elle dit, raconte-moi l'histoire et on verra si c'est Dieu ou non ou quoi que ce soit. Alors, le gars, monsieur a dit, il dit, j'ai vu dans cette vision-là une table avec 4 pattes qui sont toutes purées, les 4 pattes. Et il dit, et le Seigneur m'a parlé, et il dit, je suis la table, et les pattes, c'est les 4 choses dans ma vie qui sont purées, le péché, que c'est pas bon, qu'il faut que je coupe de ma vie, j'enlève de ma vie, et après ça, je vais être béni de Dieu dans ma vie. Alors, il a commencé avec le premier patte, il dit, ça peut-être, ça représentait, je pense, le cigarette. Et après ça, il dit, une autre patte, ça représentait une autre chose de dépendance peut-être dans sa vie. Le troisième patte, il dit, ça représente un travail, quelque chose qu'il était en train de faire, une amitié, quelque chose. Mais le quatrième patte, il dit, là, j'arrive à la quatrième patte, il dit, ça, c'est ma femme. Alors, tout de suite, Pasteur Chantal dit, je te dis tout de suite, c'est pas de Dieu pantoute. Il dit, non, tu ne partages pas ça avec le monde. Il dit, hey, vraiment, si tu as besoin un petit peu de conseils avec le mariage, tu peux me rappeler et on va prier pour toi et t'aider. Ça a l'air que tu as besoin d'un petit peu d'aide. Amen. Je me souviens, une dernière histoire, moi, j'étais là, ça c'est moi qui témoigne aussi, j'étais là et on était dans un groupe de prière, un service de prière, et on était là, je pense, si je me souviens bien, ça fait des années au début, depuis 19, 20 ans. Et je me souviens d'une madame, elle crie dans le milieu de le service. Elle crie, elle dit, c'est moi le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te dis, c'est moi qui ai créé tout l'univers. J'ai créé Jésus et le diable. Amen. C'est assis. Et je ne me souviens pas de tout ce qui a passé. Je sais que Pasteur Réal, Pasteur Chantal est en train de continuer avec le service et de garder le but de Dieu pour le service, pour faire du ministère au monde. Mais moi, dans ma tête, j'étais tout perdu dans ça. Je dis, voyons donc. En premier, Dieu a créé Jésus. Jésus est Dieu. Ils sont 3, mais ils sont 1. Ils sont Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas créer lui-même. Ça ne fait pas de sens. Après ça, je dis, il crée le diable. Attends. Il n'a pas créé le diable. La Bible dit que Dieu a créé un ange, Lucifer, qui était avec l'autorité, la musique, amen, pour faire le but de Dieu, amen. Mais la Bible dit que c'est l'iniquité, se trouvait c'était dans son cœur. C'est lui-même qui a décidé, qui a changé au diable, amen. Hallelujah. Alors, tu vois, le témoignage, amen, de Dieu, la confession, la bonne confession, amen, c'est de confesser ce que Dieu a fait pour nous, amen. C'est de glorifier Dieu, c'est de confesser ce que la parole de Dieu dit, amen, à propos de nous. Et ce n'est pas de parler à propos de ce que le diable est en train de faire, amen. Ce n'est pas à propos de parler à propos de nos manquements ou les pertes qu'on a faites. Non, ça, c'est en train de glorifier le diable. Amen. Mais quand on confesse les choses, ça donne un dominion sur nous dans notre vie. Moi, je veux expliquer ça un petit peu. Quand on confesse l'habilité du diable de nous empêcher, de nous garder du succès, on est en train de donner le dominion à lui sur nos vies. Amen. Avec notre bouche, on peut donner le dominion sur nos vies à Dieu ou le diable. Amen. La confession, moi je te dis, la confession qui vient d'un cœur plein de la foi, ça va toujours défaire le diable. Ça va nous donner la victoire sur le diable dans tous les combats. Amen. Mais pensez-y avec moi ce matin à propos du salut. Quand on est sauvé, on confesse la seigneurie du Seigneur Jésus. On confesse le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? On confesse que lui est Seigneur de notre vie. On confesse Jésus. En ce moment-là, dans le salut, amen, on donne le dominion de Jésus-Christ sur nos vies. Amen. Il vient et il a le droit de venir régner dans nos vies. Mais quand on confesse le contraire, on confesse la défaite, on confesse le diable, même si on est chrétien, ce qu'on est en train de faire, c'est de donner le dominion sur nous, avec le diable. Il est le Dieu de ce monde. Alors, il va arriver, il va rentrer vraiment dans notre vie lorsqu'on donne la permission. Peut-être c'est une ignorance,
ou peut-être c'est sous conscience, on ne sait pas tout, mais légalement, on donne la permission. Quand on confesse les choses avec notre bouche, on est en train de donner la permission de règne sur nos vies, la dominion. Amen. Et moi, personnellement, je veux donner ça à Dieu. Je confesse la parole de Dieu parce que je veux Dieu dans ma vie. Amen. Et sur ma vie. Amen. On a le choix. Et la confession, ça fait le choix dans notre vie. Par exemple, on va faire un exemple ici ce matin ensemble. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Amen. On parle de la confession de la foi. Amen. C'est ça qui va faire toute la différence dans nos vies. Le titre ce matin, c'est la langue de la foi. 2 Timothée chapitre 1, verset 7, ça dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Une autre traduction, les autres traductions, ça dit « un esprit de peur ». Un esprit de timidité, mais un esprit de peur, c'est la même chose. La Bible dit Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné. Savez-vous que la peur ne vient pas de Dieu? La peur ne vient pas de Dieu, amen. Ce n'est pas de Dieu la peur, amen. Mais Dieu, il nous donne un esprit de force, de puissance, d'amour et de sagesse pour combattre la peur, amen. Même si on ressent crainte, même si on ressent la peur, amen, on ne devrait jamais confesser la peur avec notre bouche. Je vais vous dire pourquoi. Amen. La peur, numéro 1, la peur, ce n'est pas quelque chose qui est de l'intérieur, qui sort de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de l'intérieur de nous. Non, la peur, c'est quelque chose qui est de l'extérieur, un esprit qui essaie de rentrer en nous. Et c'est ça que moi, je dis à mes enfants. Je dis, la peur, c'est un esprit, le diable. Mais au nom de Jésus, amen, le diable s'enfuit. Amen, on résiste le diable et il s'enfuit de nous. On se soumet à Dieu, on résiste le diable, il s'enfuit de nous. Hey, ça c'est un esprit, la peur. Oui, même si on peut le ressentir, amen, avec les pensées, les émotions, mais on ne l'accepte pas jusqu'à ce qu'on le confesse avec la bouche. On laisse la peur rentrer avec la confession. Mais savez-vous qu'on peut le combattre aussi avec la confession? Ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais jeune. Moi, j'avais toujours peur de la noirceur chez nous. Et plus spécifique, j'avais peur au sous-sol, dans la noirceur. Et toutes les maisons qu'on avait comme enfants, c'était toujours la noirceur au sous-sol. Et je me souviens une fois, j'étais tellement fatigué d'avoir la peur dans ma vie, les nuits et toutes les choses dans la noirceur, que finalement, j'ai décidé de prendre la parole de Dieu et combattre ça. Alors, j'ai pris cette écriture ici, 2 Timothée 1, 7, car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, je suis allé, j'ai dit, maintenant, je vais confronter l'esprit de peur. J'ai rentré dans le sous-sol, noir, avec personne là, j'étais seul, et là, j'ai confessé, je dis, c'est car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné, mais Dieu me donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus, j'ai marché là, j'ai dit, non, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur au nom de Jésus, parce que Dieu ne m'a pas donné l'esprit de peur, mais donné l'esprit de force et d'amour et de sagesse. Et je suis même là, j'étais un peu enragé comme un jeune. J'ai dit, esprit de peur, j'ai plus peur de toi. Pars d'ici, maintenant, au nom de Jésus. Et je me souviens que ce jour-là, quelque chose se passe à l'intérieur de moi et la peur est partie de ma vie. Souvent, la peur essaie de revenir. Mais je sais c'est quoi, alors je le résiste. Je dis non, pas ici. Non, tu ne peux pas rentrer. Amen. Je confesse la parole de Dieu pour le combattre. Amen. Et vous pouvez faire la même chose. La confession de la foi, ce n'est pas de renier les faits. Souvent, je vois avec les chrétiennes qu'ils pensent que d'être dans la foi, c'est de confesser les bonnes choses, c'est de renier les faits. Vraiment, de renier les faits, ce n'est pas ça pantoute la foi. Ça, c'est l'hypocrisie. Un hypocrite, ça, c'est d'être stupide. Non, on voit les choses dans le naturel, on voit qu'est-ce qui peut passer dans le naturel, que ce n'est pas bon. On ne renie pas. On la voit, on sait que c'est là dans le naturel, mais on choisit.
On choisit de confesser et de parler ce que la parole de Dieu dit, ce que la parole de la vérité dit, et c'est là qu'on croit. On croit la parole de Dieu sur les faits. On croit la vérité au lieu des faits. On choisit de parler la vérité au lieu de les faits. Amen. Et comme un ministre dit, la vérité est plus grande, plus puissante que le fait. Amen. Alléluia. Alors, on choisit, on sait qu'est-ce qui est là, mais on choisit de confesser les bonnes choses. Il y a du monde que je vois que des fois, le monde arrive et il dit « Hey, ça va, toi, as-tu besoin des choses? Es-tu dans le besoin? » Et le monde pense que s'ils disent quelque chose, ils admettent, mais ils ne sont pas dans la foi, ils vont perdre leur foi. Alors, le monde dit « Ah, non, je suis prospère au nom de Jésus, blablabla. » Et ce n'est pas ça la foi, amen. On peut dire à le monde, ils disent oui, je suis dans le besoin en ce moment-là, mais je crois que Dieu va rencontrer mes besoins. Et c'est simple. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails avec le monde pour raconter tous les détails de notre vie, de qu'est-ce qui se passe, et les choses qu'on... Non, juste dire, oui, je suis dans le besoin, mais je crois que Dieu va y pourvoir à tous nos besoins. Amen. Hallelujah. Et on dit merci de me demander. C'est gentil que le monde il s'en fait pour nous. Peut-être Dieu est en train de parler avec eux autres pour quelque chose. Peut-être eux autres, Dieu les a donné la ressource qu'on a besoin pour le besoin qu'on a. Amen. Et c'est comme ça Dieu travaille dans l'Église. Amen. Souvent, quand on a besoin de quelque chose, Dieu, il donne quelque chose à l'autre. Il parle pour l'autre personne pour donner ou pour rencontrer un besoin l'un l'autre et vice-versa. Pourquoi? Parce que c'est une loi de donner, c'est une loi de semer et c'est important pour le monde de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est façon de la foi que Dieu travaille pour rencontrer tous nos besoins. Oui, on peut travailler, amen, et merci Seigneur, mais c'est la faveur de Dieu qui est sur nous, qui prend soin de nous, amen. Et lorsqu'on est généreux et on donne avec Dieu, on est guidé par le Saint-Esprit, on obéit à la parole de Dieu et on donne quand le Seigneur nous dit et lorsque la parole de Dieu nous dit, c'est pas juste d'être riche, c'est pas juste d'avoir l'argent, c'est d'être béni. C'est d'avoir la faveur de Dieu, c'est d'avoir Dieu qui travaille dans nos vies, dans la vie de nos enfants, amen, dans nos vies et nos relations autour de nous, amen. Alléluia. Alors, on va tourner à Matthieu 6 maintenant, et on va terminer bientôt. Matthieu 6, verset 31. On voit ici une section, passage des Écritures où est-ce que Jésus est en train de parler à propos de nos besoins matériels. Et lui est en train de dire, hey, écoute, Dieu prend soin, amen. Dieu prend soin de ses peuples, il prend soin de la terre complète, amen, l'univers. Dieu prend soin de nous. Et là, en verset 31, il dit quelque chose d'important, amen. En verset 31, ils disent, moi je vais lire ça d'une traduction Osterwald, aussi c'est le même de le Darby en française, mais c'est dit, ne soyez donc point en souci, disant, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Alors on voit ici, Jésus est en train de dire, ne soyez donc point en souci. Ne souciez pas de ces choses-là. Amen. Ne dis pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? La Bible dit Dieu va prendre soin de nous. Dieu est capable de prendre soin de nous. Qu'est-ce que ça dit? Recherchez au premier verset 33 le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses-là vont être ajoutées à nous. Dieu va prendre soin de nous. Si on prend soin de les choses de Dieu, Dieu prend soin de nos choses. Amen. C'est comme ça la Bible nous dit. Mais ici, je veux que vous remarquiez quelque chose. Il est en train de parler à propos des les besoins et les choses qu'on a besoin dans la vie. Il dit, ne soyez donc point en souci. Le plan de Dieu, ce n'est pas d'être en souci pour les choses. Amen. Dieu ne veut pas qu'on soit en souci. Le stress, ça enlève les années, amen, de la vie. Le stress amène la maladie. Le stress, amen, ça cause la maladie. Amen. Dieu ne veut pas qu'on soit en souci d'avoir peur. Amen. Et le plan de Dieu, c'est que Dieu va pourvoir tous nos besoins. Dieu va prendre soin de nous. Amen. Il faut qu'on ait la foi en Dieu. Et ici, ça dit, ne soyez donc point en souci 10 ans. 10 ans. C'est quoi le souci? Le souci, c'est les questions, les pensées qui se disent, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Un panique.
Mais je veux que vous remarquiez quelque chose à propos de la confession ici. C'est que ça dit, ne soyez donc point en souci disant. Si, voyez-vous, l'inquiétude, le souci, c'est juste les pensées, ça vient à chaque personne. Mais on prend ces choses-là, on les donne la permission de rentrer dans nos vies, dans nos cœurs, quand on les confesse. Ça dit, ne soyez donc point en souci disant. Alors faites attention à ce qu'on dise. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Non, je sais quoi faire au nom de Jésus. Je suis rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Confessez la parole de Dieu au lieu de dire qu'est-ce que c'est l'effet, de confesser la situation. Confessez les choses. Amen. On prend le souci en confessant le souci. On prend le doute en confessant le doute. Amen. Savez-vous, c'est correct d'avoir les doutes. Moi, il faut que quelqu'un entende ça. C'est correct d'avoir les doutes. Juste parce que vous avez des doutes, ça ne dit pas que vous n'êtes pas dans la foi. Le monde dit, oui, mais Pasteur Brian, tu dis, on ne peut pas douter, il faut qu'on ait la foi. Comment est-ce que tu dis ça? C'est contraire à la Bible. Non, écoute, regarde ce que la Bible dit vraiment. Voyez-vous, on a tous les doutes dans notre tête. Tout le temps. Les pensées viennent des doutes. Les pensées, ce n'est pas de nous, c'est le doute qui vient de nous, de l'extérieur. Les pensées de doute viennent à nous tous. Mais qu'est-ce que la Bible dit en Marc 11, verset 23? Ça dit qu'on ne devrait pas douter dans notre cœur. Si on ne doute pas dans notre cœur, mais on croit dans notre cœur. Amen. Il y a une différence. Alors, comment est-ce que la pensée de doute peut aller et rentrer dans notre cœur? Je suis content que tu me demandes ta question. En confessant, en disant. C'est aussi simple que ça. On voit ici à Matthieu 6, verset 31. C'est dit, ne soyez donc point en souci, disant, confessant, que marcherons-nous, que boirons-nous, ou quoi serons-nous vêtus? Non. Confessez la parole de Dieu. Père éternel, je recherche ton royaume en premier, je donne mes dîmes, mes offrandes à toi, je sers, Seigneur, l'œuvre du Seigneur, je suis impliqué à mon Église, Seigneur, je fais l'évangélisation, je parle avec les autres à propos de toi, Seigneur, j'obéis à ta parole, Seigneur, laisse ce que tu me dis, Seigneur, j'écoute, je donne aux autres, je bénis le monde, je suis guidé par le Saint-Esprit. Non, je recherche ton royaume et la justice de Dieu en premier, Seigneur, je te remercie que tu prends soin du reste. Hallelujah. Amen. La confession. Hallelujah. Je veux juste que le monde, il n'a pas peur. Amen. S'il admettre le doute ou la peur ou le souci qu'ils sont des pécheurs, ils ont perdu la foi. Non. C'est correct de l'admettre. C'est correct de dire à quelqu'un des fois, une fois, mais après ça, prie à Dieu, demande à Dieu. Amen. Pour son aide. Amen. Demande selon la parole de Dieu, mais après ça, tu le remercies pour la réponse. Après ça, tu confesses que tu l'as reçu. Amen. Tu changes ça. C'est correct au début d'avoir la peur arrive, les doutes, les pensées arrivent, c'est correct. Et tu es en train de communiquer avec quelqu'un, mais autant que vous priez ensemble. Je n'ai pas dit c'est bon d'aller dire à tous tes voisins et tout le monde qui ne connaissent pas la foi et qui ne connaissent pas Dieu pantoute. Non. Quelqu'un qui connaisse la foi, un chrétien, un frère, une sœur dans le Seigneur qui a la foi, qui connaisse la parole de Dieu, amen, ils connaissent, amen, le pouvoir de la confession de la parole de Dieu. Là, il peut rentrer en accord avec toi et prier avec toi, amen. Hallelujah. Parce que la Bible dit où est-ce qu'il y a deux plus ensemble selon n'importe quoi, amen, ça va être accompli pour eux, amen. Hallelujah. Alors, pour terminer ce matin, j'ai écrit « Change ta langue et tu changeras ta vie. » Le monde, il veut aller, il dit, moi, je veux changer le monde. On voit ça dans les écoles, on va changer le monde, on va faire quelque chose pour changer le monde. Mais ça commence avec nous. Ça commence avec toi. Soyez le changement que tu veux que les autres personnes fassent dans leur vie. Comment est-ce que de commencer avec moi-même? Bien, il faut qu'on change nos actions. Comment? En changeant notre langue. La langue de la foi. Comment est-ce qu'on change notre langue? Bien, ça change de ce que nous croyons. Amen. Et comment est-ce qu'on change ce que nous croyons? Bien, c'est en changeant ce que nous pensons.
Comment est-ce qu'on peut changer nos pensées? Avec la parole de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Lorsqu'on médite sur la parole de Dieu, on se renouvelle avec la parole de Dieu. Romains 12, verset 2 se dit, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Alléluia. Alors, lorsqu'on prend le temps dans la parole de Dieu de renouveler notre intelligence, amen, ça change nos pensées, amen. Après ça change ce que nous croyons parce qu'on voit la vérité de la parole de Dieu, on voit les promesses de Dieu. Après ça commence à changer notre langue. On commence à parler et confesser la parole de Dieu, les choses différentes. Et en ce moment-là, ça va changer nos actions, ça change notre vie. Et c'est là qu'on va changer le monde autour de nous. Amen. Hallelujah. Oh, merci Seigneur d'avoir m'écouté ce matin. Et je crois vraiment, je veux que ce soit une bénédiction pour vous. Amen. Si vous êtes en train de marcher dans la foi, peu importe le niveau que vous êtes, je veux vous exhorter, édifier, de continuer. Amen. Hallelujah. Le Seigneur, il n'est pas fini. Amen. Il y a des grandes choses pour vous, chacun de vous, peu importe votre âge, peu importe votre situation. Dieu a un plan. Amen. Il y a des plans pour vous donner un avenir. Amen. Hallelujah. La paix de Dieu. Amen. Oh, est en avant de vous. Amen. Dieu a des grandes choses préparées pour vous. Amen. Hallelujah. Laissez-moi, je vais prier pour vous ce matin. Hallelujah, en passant. Père éternel, je prie pour chaque personne qui nous écoute, Seigneur. Tu vois, Seigneur, leur situation. Tu connais, Seigneur, les désirs plus au profond de leur cœur, Seigneur. Tu vois, Seigneur, les choses qui se passent, Seigneur. Tout ce que moi, je vois, c'est une caméra. Mais, Seigneur, je te remercie, Seigneur, que je suis un vaisseau que tu utilises. Et, Seigneur, tu sais ce qui se passe. Alors, Seigneur, je prie pour chaque personne, chaque membre de l'Église sur le roc. Je prie pour chaque membre de leur famille aussi, Seigneur, leurs enfants, leurs maris, leurs épouses, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour eux, Seigneur. Je prie, Seigneur, lorsqu'ils marchent selon la foi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu donnes la force par ton esprit, Seigneur, à travers de ta parole, Seigneur, pour continuer, Seigneur, de ne pas de lâcher, Seigneur, mais de marcher avec la foi, Seigneur, de continuer de confesser ce que tu dis, Seigneur, et pas ce qu'ils voient, Seigneur. Non, merci, Seigneur, peu importe ce qu'ils voient, peu importe la situation, merci, Seigneur, que c'est un fait, c'est dans le naturel, mais Seigneur, tu es un Dieu de surnaturel. Alors, tu viens sur notre naturel avec ta présence, ta puissance, Seigneur, miraculeuse, Seigneur. Hallelujah. Je te remercie, Seigneur, pour les miracles dans leur vie cette semaine. Je parle la guérison divine, Seigneur, à chaque personne dans leur cœur, Seigneur, dans leur cerveau, au nom de Jésus, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur. Oh Seigneur, je parle la provision, Seigneur, pour le monde qui ont besoin. Je parle la faveur, Seigneur, au travail et pour trouver un travail. Je parle au nom de Jésus, force dans leur cœur pour travailler, la force de travailler, Seigneur. Oui, au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, qu'on va avoir le plus bel été jamais, Seigneur, au Québec cette année. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les bonnes choses. Merci, Seigneur. Oh, hallelujah. On marche dans le santé divine, Seigneur. Oui, hallelujah. Oh, merci, Seigneur, que par les meurtres sûrs, Seigneur, nous sommes guéris, Seigneur. Oh, parce que ce que Jésus a fait pour nous, nous sommes guéris, Seigneur. Hallelujah. On te donne toute la gloire, Seigneur, et toutes les honneurs. Je te remercie, Seigneur, tu les guides, Seigneur, cette semaine. Je prie pour les bénédictions dans la vie de leur famille, Seigneur, membres de leur famille, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. Amen. J'ai hâte de vous voir encore. J'ai hâte que ça va ouvrir et on peut ressembler ensemble. Dieu, on donne toute la gloire à Dieu. Amen. Il est bon. Bonne semaine.